Chers amis, bonjour à tous. Nous sommes le 12 avril 2024. Il est 16h30 pour moi et pour Cédric, il est 10h30 en heure française. Bonjour Cédric, comment vas-tu? Bonjour Marc, ça fait plaisir de te revoir. Ça fait plaisir aussi. Donc, tu es où? Tu es à Lyon? Alors là, je suis à Lyon, absolument, et toujours entre différents avions, mais on va en parler. D'accord, très bien. Bon, ravi de te revoir. Pour donner un peu de contexte, on se connaît depuis de nombreuses années. Je sais que tu as été expatrié, que tu as beaucoup de contacts à l'international, tu es un entrepreneur, tu es engagé pour la France à de nombreux niveaux. On s'est revus récemment en 2022 lorsque tu étais candidat et moi aussi, nous étions tous les deux candidats aux législatives pour Reconquête et VIA, etc. Et donc aujourd'hui, on va prendre des nouvelles au sujet de tout, ton parcours international, mais aussi la politique. Notamment, ce qui m'intéresse, c'est que je sais que tu as été ou tu as été engagé pour VIA, et donc je voulais avoir ton avis sur l'analyse que tu peux faire actuellement du paysage politique. Voilà. En tout cas, déjà, comment vont les nouvelles? Comment vas-tu? Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots et donner tes liens avec l'international? Oui, merci Marc. Écoutez, je vais essayer d'être bref, mais ça fait plus de 30 ans que je suis à l'international. J'ai grandi en Allemagne. J'ai ensuite fait un MBA avec l'INSEAD et je suis parti très rapidement en Asie, où d'abord pour des stages et ensuite en Chine, en Inde. J'ai été donc dans ma carrière professionnelle dans des grands groupes plutôt Schlumberger Industrie et ensuite dans l'optique, dans l'industrie de l'optique qui m'a amené en fait, à être expatrié aux États-Unis, à être basé à Singapour et en Chine et au Japon. Je suis revenu en fait en Europe pendant 2, 3 ans et je suis reparti pour un groupe allemand, numéro 2, enfin à l'époque 3, 4 dans l'optique, Rodenstock, pour être le patron de l'Asie. J'étais basé à Bangkok, où j'ai été 7 ans, un peu plus de 7 ans en couvrant toute la zone Asie-Pacifique et en servant de lien finalement, et c'est ce que j'ai continué après dans ma mission d'entrepreneur, servir de lien entre essentiellement l'Europe et l'Asie pour aider les entreprises européennes à exporter plus vite, mieux, plus efficacement et à créer du lien. Du lien, c'est bien sûr du business, mais c'est aussi une certaine une certaine ouverture pour négocier les contrats, enfin voilà, c'est pas que d'être distributeur ou agent, c'était plus pour permettre aux uns et aux autres de trouver des relais. Moi, depuis 2012, je suis rentré d'Asie et je suis entrepreneur depuis cette époque, en ayant monté en fait en quelque sorte une plateforme de négoce, de trade, de services pour faciliter les marques optiques, donc montures, verres, lentilles de contact, instruments, et d'ailleurs curieusement plutôt des grandes boîtes, donc des entreprises comme Essilor ont et sont toujours partenaires sur certains pays, à accéder le plus directement possible aux opticiens. Donc c'est du B2B et ça permet non pas de chanter, mais de compléter les intermédiaires, que ce soit les distributeurs, les agents, les filiales, qui ont besoin souvent d'accompagnement pour le retail indépendant qui est dispersé, qui est indépendant et qui est plus difficile à gérer que des grandes chaînes ou des grands groupes. Voilà. Depuis mon retour en France, et Ah, pourquoi tu es je rentré en suis revenu France? en 2012, déjà à cette époque, j'étais bien sûr tourné pas vers la politique dans le sens opérationnel du terme ou militant, mais ça m'intéresse. Voilà, je suis fils de diplomate et comment dire, le destin de la France et de l'Europe et de nous tous en tant que citoyens et militants et ayant besoin que la politique s'occupe de nous de façon bienveillante. Je me suis engagé très concrètement dès le début avec VIA. Voilà, ça représente mes valeurs. VIA, c'était à l'époque le Parti chrétien-démocrate. Ouais. Donc, c'est un parcours tourné vraiment vers le social, vers une économie qui s'occupe aussi des plus faibles, des fragiles, tout en soutenant la liberté, voilà, la famille. Je suis papa de 3 enfants, que j'ai eu d'ailleurs la chance d'adopter, donc la notion de famille et de base importante pour une vie en société.
Il peut y avoir des accidents, des parcours de vie qui sont compliqués, mais je pense que on a tous besoin que la politique prenne soin de nous et qu'on puisse avoir plus de sérénité. Et avec le parti VIA et avant PCD, voilà, j'ai eu un engagement assez intense. J'ai été candidat aux législatives en 2017 pour le PCD, qui était à l'époque enfin, associé, coalisé avec plutôt le RPR et après les Les LR. LR, ouais. Donc c'était UMP, LR, j'ai vu ça. du centre droit conservateur déjà. Et après, ben, écoutez, avec la Macronie et tout le bloubi-boulga, pour parler simplement politique que nous vivons depuis quelques années, quelques nombreuses années, trop nombreuses années, le PCD s'est transformé en VIA. Et voilà, et notre priorité a toujours été, ou est encore plus aujourd'hui, de se battre contre la vraie gauche et contre la fausse droite. J'aime bien cette phrase. C'est ce que dit Marion. C'est-à-dire ceux qui soutiennent la Macronie, qui pour moi, malheureusement, n'apporte absolument rien. J'ai envie de dire, au départ, c'était une bonne idée hein, d'aller un petit peu de façon transpartisane chercher les expertises à droite et à gauche, mais quand on n'a pas un cap de fixer, quand on est effectivement dans le superficiel, dans le court-termiste et dans la défense d'intérêts qui ne sont pas ceux des Français ou de la France et de l'Europe, on tombe malheureusement rapidement dans la décadence et dans l'abîme dans lequel Macron nous a mis aujourd'hui. Cédric, est-ce que je peux te demander pourquoi tu as décidé de rentrer en France? Parce que tu as l'air d'avoir eu une longue expérience à l'étranger. C'est quoi? C'est le pays te manquait? C'est la famille? C'est quoi? Alors, je l'ai dit rapidement, mais c'est vrai on a adopté nos enfants, donc c'est important d'avoir des racines. Et les D'accord. racines, j'ai envie de dire biologiques, elles étaient en Asie, puisque nos trois enfants sont nés en Asie. Mais la famille, les cousins, ça c'est les racines acquises familiales qui sont au moins aussi importantes, hein, entre l'acquis et l'inné. Donc on avait vraiment envie de revenir en France, et puis c'est un magnifique pays. Je veux dire, on a la chance d'avoir un magnifique pays. Pour moi, mes affaires ont continué puisque j'avais des filiales en Europe et des filiales en Asie. Le headquarter est toujours d'ailleurs à Hong Kong de ma société, Alliance Optics. Et c'est voilà, sauter dans un avion, on connaît tout ça. C'est presque parfois plus compliqué d'aller de Lyon à Munich et ça coûte le même prix que d'aller de Lyon à Bangkok ou Singapour ou Shanghai. Donc, c'était une chance de pouvoir revenir en France et de passer voilà. Et j'ai continué depuis 12 ans à transiter entre l'Europe et l'Asie principalement, un petit peu de Moyen-Orient, mais c'est quand même sur cet axe-là que je me positionne. Donc, tu arrives quand même à gérer toutes tes affaires dans le monde entier, tout cela Oui, depuis la France. Donc, ça contribue vraiment à faire rayonner la France dans le monde, en quelque sorte, avec les business français, les besoins absolument. des entreprises françaises qui ont besoin de se sourcer à l'étranger. Bah, l'expertise et le réseau que j'ai aujourd'hui en Asie et en Europe, en fait, sert les intérêts des uns et des autres pour justement accélérer les choses. C'est la flexibilité, c'est l'expertise, c'est l'expérience et la mise en relation avec pour objectif de générer du business et éviter des faux frais qui peuvent Hmm. devenir très importants. Voilà. D'accord. Bon, donc on a compris très bon profil d'entrepreneur et donc très engagé pour la France. Est-ce que tu peux nous parler de ton analyse de la situation actuelle au niveau politique? Donc, est-ce que tu es toujours chez VIA? Et voilà, et plus concrètement, j'ai reçu Jean-Frédéric Poisson il y a quelques jours. J'ai eu sa version des faits pour expliquer ses décisions. Alors, toi, tu as été à la fois VR Rocket. Donc maintenant, où est-ce que tu es? Est-ce que tu le suis? Est-ce que tu es toujours avec Marion? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas porte-parole de qui que ce soit, donc À titre personnel. c'est mon témoignage personnel et je ne prétends pas voilà, révéler ou colporter ou essayer de... mon message se veut plutôt apaisant et tourné vers l'avenir parce que c'est de ça dont nous avons besoin. Et justement, les petites histoires politiciennes, on essaye de les oublier, mais c'est une réalité. Et comme ta question est tout à fait légitime et importante, alors en quelques mots, ça fait déjà plus de 2 ans que VIA, avec l'accord d'ailleurs des adhérents,
donc il y avait eu un référendum interne chez VIA à l'époque, nous avions vraiment avec enthousiasme rejoint Reconquête et œuvré à créer cette nouvelle droite, cette droite assez droite dans ses bottes et volontaire que Éric Zemmour a animé avec une équipe qui s'est mise en place, hein. Il y a aussi un apprentissage qui se fait depuis 2 ans en mode accéléré, avec des succès, avec des échecs, avec des frustrations aussi des uns et des autres. Et je sais qu'on a tous sans doute vécu ça à notre niveau parfois, mais l'essentiel est vraiment d'avoir réussi à rassembler avec Reconquête effectivement un nombre de gens extrêmement enthousiasmés qui venaient du RN jusqu'au centre, qui parfois pouvait être tout à fait honnête dans ses valeurs et moins tranché que d'autres, mais c'est un vrai, c'est vraiment une histoire un vrai succès, cette reconquête qui s'est mise en place. Parfois, ça va un petit peu trop vite pour certains. Parfois, effectivement, c'est une machine de guerre. Il y a reconquête, il faut pas l'oublier. C'est une machine de guerre électorale. Donc, pourquoi d'ailleurs électorale? Je précise ce mot parce que quand on fait de la politique, en fait, on peut aussi faire de la politique dans le cadre d'associations, dans le cadre de réunions régulières en dehors des élections qui nourrissent l'esprit et c'est quasiment de la philosophie, mais c'est important La aussi métapolitique. de la métapolitique, de savoir un petit peu comment ça évolue, le bien commun, etc. C'est des choses dont il faut parler. Mais la situation politique en France et en Europe, et peut-être même presque dans le monde, est quand même assez tendue. Donc la politique, on peut plus se perdre dans des grandes discussions. Il faut aller vers l'efficace. Et l'efficace, c'est quoi? C'est d'être aux manettes. Donc moi, depuis quelques années, je fais aussi de la politique par passion parce que je pense que c'est important, mais je le fais pour qu'on puisse gagner, pour qu'on puisse, comment dire, changer la donne et influencer ce qui se passe aujourd'hui autour de nous et effectivement défendre des valeurs et ne pas les trahir. Et ça, c'est essentiel pour moi. Donc, mon engagement au PCD puis chez VIA était déjà tourné vers ça, puisque j'étais candidat aux élections législatives en 2017. Ça n'a pas été un choix facile parce que j'allais quand même dans le mur. C'est évident qu'il n'y avait pas un pourcentage énorme à gagner. C'était, comme on dit, une candidature de valeur symbolique, Témoignage. mais qui était en alliance avec d'ailleurs des intérêts locaux. Moi, sur ma circonscription, c'est les LR qui sont dominants et je m'entends très bien avec beaucoup d'élus LR et j'essaye de soutenir certaines de leurs actions. Mais in fine, voilà, aux élections législatives, il y a 2 tours. Donc au premier tour, c'est bien de pouvoir marquer son territoire, porter des valeurs, défendre des idées et contribuer finalement à cette unification au deuxième tour qui est nécessaire. Et c'est ce que j'ai fait en 2017. Puis, il y a eu quand même le désastre de la Macronie, et il m'a semblé évident que notre coalition entre VIA et d'autres partis, donc le CNIP, qui est un des plus vieux partis de France, plutôt implanté, alors curieusement pas mal dans les villes, mais aussi dans la ruralité, puisque le P de CNIP, c'est paysan. Donc il y a vraiment une structure historique qui est magnifique. Et VIA qui défend voilà, les valeurs familiales, une doctrine sociale de l'Église, sans être religieux, attention, c'est laïque. On pourra en reparler une autre fois peut-être, pourquoi on avait changé de nom. C'était pour éviter des confusions, mais en soi, voilà, qu'on soit chrétien ou pas, pratiquant ou pas, ça n'a rien à voir avec enfin, je ne suis pas là pour parler de VIA ou du PCD, mais je veux dire, j'explique mon parcours. Donc en 2022, enfin 21, dès 21, l'arrivée d'Éric Zemmour, qui évidemment fait des étincelles, a surpris beaucoup de gens. On peut ne pas aimer ou pas, mais sur un plan politique, sur un plan opérationnel et d'urgence, je me suis retrouvé comme pratiquement tout le monde, et il y a eu donc ce vote des adhérents VIA, nous nous sommes engagés aux côtés de Reconquête. Ce La vote, tu veux campagne, dire, c'est le vote pour l'accord qu'il y a eu, c'est ça? oui,
Oui, oui. avec le mouvement conservateur, CNIP, Oui, alors je ne sais pas comment les autres partis ont décidé de rejoindre en Reconquête. Je interne, n'étais d'accord. pas au fait de Mais leur procédure, mais chez VIA, il y avait eu un vote et une décision pas évidente parce qu'évidemment, voilà, Reconquête avait quelques sujets principaux sur lesquels ils communiquaient et nous avons, et ça je voudrais le préciser, c'est là où c'est une histoire intéressante ce qui se passe avec Reconquête, c'est en l'espace de 2 ans, les choses ont aussi énormément changé. Je ne parle pas des échéances électorales, mais nous avons apporté chez VIA et d'autres notre histoire personnelle, notre parcours politique, nos valeurs. Nous avons nourri le programme de reconquête. L'implantation locale était très forte pour VIA. C'est pas un immense parti, mais dans chaque ville, dans chaque département, il y a des gens qui sont PCD via depuis parfois des générations quasiment, et qui portaient ça avec beaucoup d'enthousiasme et de cœur. Et on a apporté, comme on dit, on a trouvé les synergies et complété les programmes, les idées. On s'est retrouvés autour de tables et de réunions de préparation, de meetings avec des gens qui venaient du RN, donc un parcours social, économique, une vision de la société très différente, et des gens du LR. Qui, voilà, pareil, avaient des parcours très différents. Et on s'est tous retrouvés ensemble dans l'efficacité, dans la campagne, avec les scores qu'on connaît, mais on sait qu'il y a eu beaucoup voilà, de surprises, de mauvaises surprises, mais aussi d'incompréhension. Et c'était quand même très rapide comme montée en puissance. Donc, d'une certaine manière, je ne suis pas surpris ou j'ai pas été complètement surpris du score final. Voilà. Mais dans la foulée, je me suis engagé bien sûr aux législatives. J'ai fait pas loin de 7% sur ma circonscription pour Reconquête. Et c'était bien sûr avec le soutien de VIA. Où j'ai pu, je veux dire, à chaque fois que j'avais un meeting, que je rencontrais les gens, j'avais l'étiquette Reconquête, mais aussi mon parcours, ma personne, mon histoire via. Donc, ouais, j'ai vraiment défendu les deux, et je vous le dis, je partage ça avec vous bien simplement. Évidemment, parfois, les gens sont ni pratiquants, ni chrétiens, ni quoi que ce soit, nous mettent dans une case un peu de tradi, catho, machin. Bah, un petit peu, oui. j'essayais de leur expliquer qui j'étais vraiment et pourquoi je me retrouve dans le programme de Reconquête et maintenant avec, bien sûr, Marion. Et maintenant, on est où alors? Est-ce que, Alors, la rupture, et là encore une fois, je voudrais pas mettre de l'huile sur le feu parce que encore une fois, la page est tournée, mais via, de façon extrêmement légitime, Jean-Frédéric Poisson, qui est quelqu'un que je respecte et à qui je porte beaucoup enfin, voilà, mon message est de déception en fait. C'est une déception profonde que cette rupture se soit traduite malheureusement par le fait que Via a quitté la coalition. Et je voudrais simplement expliquer que voilà, Via, encore une fois de façon légitime, voulait être en place éligible sur la liste de Marion. C'est uniquement ce sujet qui a été la cause de la rupture. La raison valable derrière, mais je peux le dire parce que je l'ai vécu. Le dialogue existait sur tous les thèmes de la campagne. Donc, on reproche aujourd'hui à Reconquête ou à Marion d'être monotème sur l'immigration, l'islamisme, etc. Oui, c'est des sujets qui sont essentiels au quotidien, la sécurité, l'invasion migratoire, le souci au quotidien des Français, c'est quand même de ne plus pouvoir laisser sortir sa fille après 18 heures. Et même quand elle sort avant 18 heures, on a peur que les gens se fassent agresser dans les rues. C'est invivable. Et ça, est-ce que c'est le seul sujet que porte Reconquête? Absolument pas. Par contre, les journalistes, évidemment, s'amusent à maintenir ce créneau qui mais c'est n'empêche, s'est avéré comme c'est étant quoi le lien d'actualité. avec le départ de VIA de la coalition? C'est-à-dire que Eh il y a bien, le des accords sur ce reproche sujet-là aussi? Le reproche, c'était, par certains militants, c'était que Reconquête ne parlait que de ça. Et, D'accord. euh, et, et c'est souvent les militants les moins impliqués ou les adhérents les moins impliqués qui, effectivement, regardent les médias principaux mainstream et qui ont l'impression que, en effet, on n'est qu'en opposition par rapport à Ou la alors ils ont migration. des retours des gens, parce que c'est-à-dire que les militants peut-être qui suivent, mais la population générale ne suit pas. Il y a une image de Exactement, reconquête centrée dessus. Donc, absolument.
Certains, Et c'est ça qui est dommage, parce que nous, ceux qui sommes sur le terrain, au niveau local, impliqués au quotidien avec les équipes des uns et des autres, je parle des différents partis, des différentes discussions qu'on peut avoir, on défend évidemment le pouvoir d'achat, la situation, la crise économique. Moi, en tant qu'entrepreneur, je fais partie de groupes de réflexion pour proposer des adaptations et des urgences pour les entreprises, pour les salariés, voilà, contribuer à ce que nous remettions la France sur ses deux jambes. Et nous savons parfaitement que tous ces sujets sont maîtrisés. Je vous invite, sans que ce soit une provocation, mais je vous invite vraiment à aller lire le programme de Reconquête, où tous les sujets qu'on nous reproche de ne pas suffisamment défendre sont en fait très précisément évoqués. Alors, ce n'est pas un catalogue de 150 points d'action, etc. C'est des grandes lignes. La politique, c'est le détail, c'est la gestion au quotidien, c'est de l'opérationnel. Mais les thèmes sont suffisamment précisément détaillés pour nous démarquer par rapport à ce que proposent tous les autres et certainement pour confirmer que Reconquête, c'est pas que l'immigration, bien au contraire. Mais c'est l'urgence absolue. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est l'urgence, parce que je pense que la plupart des observateurs, même les gens de gauche, savent très bien qu'il y a un programme complet. Cependant, ce qu'ils critiquent, c'est qu'il y a une insistance, on insiste trop sur le côté immigration, ou en tout cas, c'est ce qui paraît dans les médias. Voilà. Mais en tout cas, si je résume bien, tu me dis que la seule raison du départ de Villa, c'est la place éligible, et après, il y a Oui, d'autres petits désaccords, comme par exemple les sujets d'immigration, mais en fait, c'est pas ça qui a fait que Villa est parti. Donc, le reste, c'est secondaire. non, oui, Le absolument. seul Et sujet, je c'est la tiens place à éligible. rajouter un petit élément important sur aussi un autre thème, qui est l'Europe. Finalement, c'est quand même autour de l'Europe qu'on débat. Euh, je ne sais pas si c'est une méconnaissance des dossiers ou un jeu un petit peu politique, mais euh, effectivement, von der Leyen et le PPE qui est allié au groupe Renew, où sont les macronistes, et à la gauche d'une certaine manière, sont aujourd'hui le vrai souci de l'Europe. L'Europe, enfin moi je ne souhaite pas quitter l'Europe. Par contre, pour pouvoir taper sur la table et changer l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, et elle est tombée bien bas, il faut être dedans. Faut avoir les moyens de, comme on dit en anglais, twist the arm, c'est-à-dire faire un petit peu voilà, il faut y aller intensément, il faut être légitime, il faut être crédible, il faut être dans un groupe qui a suffisamment le droit à la parole. Et pour ça, vous le savez, c'est comme en France, ce sont les commissions derrière qui travaillent. Le Parlement, les élus, c'est une chose, ils valident en fait. Alors, en France, c'est devenu une chambre d'enregistrement. Et quand on n'enregistre pas correctement, il y a le 49.3. Au Parlement européen, c'est aussi un petit peu une chambre d'enregistrement, mais il y a tout un travail en amont qui aujourd'hui a été pris en otage par les centristes, les von der Leyen et des gens non élus. C'est pour ça que l'engagement de reconquête est très important et c'est là où c'est une opportunité que VIA n'a pas compris et qui me désole en fait, c'est que pour porter ces valeurs ou ces idées qu'ils ne retrouvaient pas ou ne retrouvaient plus chez Reconquête, euh, ils se sont mis un petit peu hors jeu. Je leur souhaite de pouvoir communiquer, mais la plateforme qu'offrait Reconquête pour s'exprimer, pour faire valoir ses idées, je l'ai vécu à mon niveau, au niveau local. Je peux parler des valeurs que je défends chez VIA depuis quelques années, librement. Et Reconquête n'attendait que ça. La campagne n'avait même pas commencé, que VIA était déjà en train de dire on s'en va et on va ailleurs. Aujourd'hui, la coalition avec les Patriotes, euh, moi, j'aime bien les patriotes, hein. Ils défendent des sujets intéressants au niveau de la liberté, au niveau bon, voilà, ils défendent des Climatique. sujets. Localement, je suis tout à fait intéressé, motivé par Ça. ces idées et Ah, ces échanges, mais ça ne représente pas aujourd'hui une énergie, une si capacité je à comprends changer bien, la situation. si je comprends bien, tu dis que c'est important de voir dans quel groupe sera Reconquête, etc. Oui, C'est-à-dire il vaut mieux être dans ECR pour oui, représenter les valeurs de VIA, plutôt que oui, de disperser les voix et de absolument. les perdre en se rejoignant à Philippe. C'est ça que tu veux dire. Absolument. Dans le ECR, ce sont les conservateurs. Je veux dire, on ne peut pas Mhm. faire plus proche D'accord. des valeurs que nous défendons que le groupe ECR,
comme vous le savez, il y a déjà 17 pays qui font partie de ce groupe, dont 4 pays qui sont, comment dire, pas dominants, mais qui sont au gouvernement, enfin, qui dirigent leur pays. La Finlande, non, pas la Finlande, pardon, j'avais le Ouais, Portugal, bah, non, il y en a pas mal. Il y a l'Italie, la Pologne, la l'Italie, bien sûr, la Hongrie. Suède, la Finlande, la République tchèque, et bien sûr le Portugal et Ok. l'Espagne qui sont aux portes Ok. de ça Et aussi. que penses-tu des articles qui sont sortis qui disaient que en fait le Reconquête ne prenait pas en compte les propositions de VIA, notamment sur les questions sociétales dans le Ah. programme. Donc c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, Ou alors alors c'est c'est pas pas juste des vrai. politiques européennes. Ok. Pour réponse courte et claire, c'est pas vrai. C'est là où la politique politicienne a pris le dessus derrière. Vraiment, si je me retrouve à la fois chez Reconquête, mais encore une fois, nous parlons des élections européennes, derrière la tête de liste Marion Maréchal, qui porte fièrement et dignement toutes ces idées. Elle s'exprime de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter sur différents plateaux, mais elle évoque tous ces sujets, la famille. Elle dit très clairement qu'elle est chrétienne, donc j'ai envie de dire, si on ne peut pas Est-ce qu'elle faire défend plus. le modèle social français? J'ai lu ça, Oui, c'est important pour VIA. elle est absolument, elle est dans la défense des plus faibles sur des sujets très profonds comme la famille, l'IVG, la GPA, je veux dire, vraiment, la GPA qui est un des chevaux de bataille de VIA, c'est quelque chose que, d'ailleurs, ça surprend les gens, même chez Reconquête. J'ai envie de dire que eux, ils sont encore une fois, je dis eux, je parle de l'équipe de, de front de chez Reconquête, c'est des sujets parfois qui leur passent un petit peu au-dessus, mais c'est pas du tout un reproche, c'est normal, on est sur une opération électorale, on peut pas se disperser sur 36 000 sujets, mais Marion Maréchal et les gens qui l'entourent, c'est-à-dire Reconquête, mais nous tous, on sait et on se bat aussi sur tous ces sujets que ce soit la défense de comment dire, la baisse, alors redevenons économique, mais la baisse des charges pour les entreprises, la surinterprétation des textes européens. Je veux dire, la France, est, pour un texte, une loi qui sort à Bruxelles, la France, je crois, en moyenne, sort entre 10 et 15 textes supplémentaires pour préciser des détails qui sont complètement aberrants. J'en sais rien, la taille des tomates, la couleur, la hauteur des haies, si on est orienté nord-sud ou est-ouest. Enfin, on est proche du délire. Ça, c'est des choses très détaillées, mais Marion Maréchal et le programme de reconquête sur les élections européennes est rentré dans tous ces détails. Nous avons une feuille de route, on va dire, un roadmap, qui est bien déterminé et qui n'est pas que sur l'immigration. Et via D'accord. tous les détails de VIA, je les retrouve, je peux en témoigner encore une fois en tant qu'ancien, militant, adhérent, cadre. Je faisais partie du bureau VIA sur le Rhône. Je pense pouvoir dire que je maîtrise les sujets et que dans le cadre de la campagne de Marion, nous avions tout ce qu'il fallait pour travailler ensemble. Et malheureusement, il y a eu un désaccord. Malheureusement, c'est un constat qu'il faut faire et c'est pas grave, on se retrouvera en 2026. Et qu'est-ce que tu penses de ce que dit Jean-Frédéric Poisson au sujet des relations pendant la campagne? Enfin, récemment, par exemple, la promotion de son livre, il disait que les fédérations reconquêtes avaient interdit aux militants de faire la promotion du livre et que c'était bizarre. C'est vrai ou c'est pas vrai? Non, il me semble que dans le cadre d'une campagne, un meeting, une réunion, c'est toujours l'occasion de montrer la variété des idées qui sont exprimées derrière, la complémentarité de chacun. Euh, Par contre, une campagne militante pour des élections n'est pas une foire aux livres. Donc, je pense que c'est bien de le mentionner, je pense que c'est bien de le proposer éventuellement, mais si une décision se manifeste de dire non, bah voilà, c'est ce qu'on a, c'est comme dans une entreprise, hein, on n'est pas obligé de maîtriser absolument tous les sujets, mais à aucun moment on a interdit de parler
point spécifique de VIA. À aucun moment on a ostracisé des gens qui venaient de chez VIA, j'en suis la preuve. J'étais au salon de l'agriculture, j'ai essayé ce jour-là où Jean-Frédéric Poisson était présent sur le salon de l'agriculture. Ils ont refusé de rencontrer Marion sur place. Enfin, c'est un manque de respect mutuel. Je trouve ça C'est qui inapproprié. qui a refusé de rencontrer Marion, des gens de VIA? Jean-Frédéric, Jean-Frédéric Poisson. Il a refusé de rencontrer Marion? Bien Ah bon. sûr, bien sûr. Bon, en tout cas, Euh, il est pas vrai de dire qu'il y a eu un sentiment anti-VIA et non, anti-poisson dans les absolument réunions. pas, vraiment, vraiment, mais vraiment pas, et surtout pas au niveau local et national. Nous sommes faits, il y a une phrase à retenir, nous sommes faits pour nous entendre. Et malheureusement, l'agenda politique des uns et des autres, pour des raisons plus ou moins légitimes, encore une fois, il me semble légitime que Jean-Frédéric Poisson soit sur la liste de Marion. Ils s'entendent très bien, les valeurs sont les mêmes, mais c'était trop tôt. Or, depuis décembre, VIA, au niveau national, nous interdisait, nous cadres VIA, de s'engager beaucoup plus avant, tant que Jean-Frédéric n'était pas validé dans une position éligible. Donc, Euh, il y a un moi, j'ai décalage pas dans de le temps à planning. perdre. La campagne, elle a démarré depuis déjà des mois. Reconquête aussi. On avait des réunions sans arrêt. On rencontrait les militants, les adhérents. Moi, je tracte depuis 3 mois. Je colle des affiches. J'ai une équipe d'une trentaine de personnes sur ma circonscription qui est derrière ce projet. Et quand on a appris que VIA se désengageait, tant pis, dommage. Je pense que ça fera perdre quelques voix à Reconquête, mais ça aura le mérite d'éviter qu'on se disperse. Et notre cible, c'est évidemment de convertir ou de convaincre des gens qui viennent plutôt du LR, des gens qui sont plutôt du côté du RN. Nous avons aujourd'hui notre mission d'union de la droite ou de coalition de la droite, elle reste aussi valable qu'avant. Après, si certains sujets n'étaient pas suffisamment évoqués, et c'est la raison principale de VIA et avec les Patriotes de se mettre un petit peu hors jeu, c'est dommage parce que ces élections, c'est en un seul tour. Chaque voix qui n'atteint pas 5, qui ne permet pas d'atteindre 5% est une voix perdue et donnée par proportionnalité aux listes qui dépassent les 5%. Donc, j'ai envie de dire, si aujourd'hui vous votez pour les Patriotes et pour VIA, inconsciemment, parce que je ne pense pas qu'ils dépasseront les 5%, vous allez donner une voix à Macron, à la gauche et à ceux qui s'opposent à sauvegarder la France. En quelque sorte, c'est pas un vote utile, c'est ce que tu veux dire. Alors, encore une fois, en un seul tour, il n'y a pas, il y a plus cette notion de vote utile, mais Il effectivement, y a une notion de vote inutile. il y a surtout une notion de vote inutile, et ça ne veut pas dire que les valeurs, les idées qui sont portées par les Patriotes et par VIA ne seront pas portées par Reconquête. Je tiens à préciser que, et c'est pas par défaut, mais ça précise aussi à la fois mon état d'esprit, mais la situation en France. J'ai rejoint, depuis que j'ai quitté VIA, j'ai rejoint le mouvement conservateur avec Laurence Trochu, qui fait partie des 3 partis alliés avec Reconquête depuis le début. Le mouvement conservateur porte à peu près toutes les valeurs que j'avais chez VIA, est en accord avec Reconquête. Moi, j'apprécie, et c'est ce que Reconquête d'ailleurs propose et offre et accepte tout à fait, cette double appartenance, parce que nous avons chacun nos parcours politiques, nos idées, des choses qui nous tiennent plus à cœur, et c'est ce que j'appréciais chez VIA et dans le cadre d'une campagne électorale et d'une reconquête de la politique en France, chez Reconquête avec Marion, c'est on peut faire valoir ses idées D'accord. un petit peu plus pointues. Et Voilà. pourquoi rejoindre le mouvement conservateur au lieu de rester tout simplement chez Reconquête? Ça suffit. Parce que justement, ça permet pour quelqu'un qui est peut-être plus engagé ou pas que adhérent au moment du vote, mais moi j'ai besoin de partager mes idées, mes valeurs, de m'enrichir avec le dialogue. Et dans le cadre de Reconquête, c'est vrai que c'est une machine électorale, c'est un vrai programme politique. Il y a une équipe qui est en place, mais le travail, les sujets sur lesquels nous pouvons après agir et apporter ça comme une valeur ajoutée en fait à Reconquête, nous sommes plus libres. C'est pas une liberté parce qu'elle serait contrainte chez D'accord. C'est une Reconquête, sensibilité mais particulière que tu as c'est une sur certains sensibilité. Et puis sujets.
c'est un groupe de travail, c'est une addition de compétences et d'expertise que Reconquête peut pas être justement porter l'ensemble des Donc, idées Reconquête, c'est et les vraiment maîtriser. c'est la machine électorale généraliste pour gagner les Absolument, élections. Il absolument. rassemble les gens et le mouvement conservateur et les partis alliés ont leur sensibilité, donc dans lesquelles tu te reconnais. Absolument. Reconquête, c'est comme un GIE pour parler en termes, c'est pour parler en termes économiques. C'est comme un GIE de la droite, des conservateurs, des patriotes, de ceux qui veulent défendre la famille, protéger la D'accord. France. On Et, est, on a regroupé ces idées, mais dans un GIE, il y a des compétences qui sont d'accord. développées dans Ok. chacune des entreprises. Là, on parle de partis politiques, et c'est ce que je retrouve et ce que je souhaite de meilleur à Reconquête et à la France, c'est que on arrive tous à mettre un peu de côté nos égaux, nos propres projets politiques ou personnels. Je veux dire, voilà, moi, je sais pas si je serai candidat aux prochaines élections. Je le souhaite. Je suis candidat à la candidature, comme on dit, mais je m'engage Européenne? et je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au bout des projets. Et VIA, normalement, s'était engagé à ça aussi. Et je tiens à dire simplement ben, ce qui m'a déçu dans cette décision, pour finir là-dessus, de VIA, c'est que nous n'avons même pas été consultés. Alors moi, j'ai dit mon mot, je me suis engagé, j'ai essayé de faire peser et de faciliter les liens entre Reconquête et VIA, mais l'adhérent, le militant VIA n'a absolument pas été consulté Mais il y a sur eu un cette vote. décision. Il y a Pardon? eu il y a eu un vote dans Il y a eu un vote le interne au niveau du bureau politique, mais il n'y a pas eu du tout de consultation de nos adhérents, des adhérents via. Or, Tu aurais préféré qu'il y ait qu'il y ait un bien sûr, sondage, une consultation par absolument. mail. Bien sûr. Bah, normalement, on défend la démocratie, le dialogue. Un parti politique est fait quand même pour porter la voix de ses adhérents, de ses militants. Et je dis pas que c'est une trahison, mais je dis que c'est quand même une Oui, tu grosse aurais bien aimé surprise et que en ce se fasse décalage. différemment. Absolument. D'accord. Et, Est-ce que tu, oui, pardon, vas-y. pardon, est-ce que à combien tu estimes ceux qui sont partis, qui sont restés chez Via, ceux qui sont restés chez Reconquête 50-50 ou 80% sont restés chez Reconquête Alors, il d'après faut, toi? il faut réaliser que ça date d'il y a 15 jours, hein. Oui, donc c'est pas longtemps, mais Il y bon. a, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux comme nous et qui Ils sont découvrent pas au ça courant? au fil Non, de quand même. l'eau. Non, il y en a qui découvrent ça au fil de l'eau et je reçois des messages de gens qui me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Ah bon, on n'est plus avec Reconquête? Vraiment, je reçois ça tous les jours. Surtout ceux qui me connaissent un petit peu et qui savent que je suis extrêmement engagé avec Marion. Et à Je partir de là, bah, j'ai t'encourage. envie de dire, les gens prendront leurs décisions. Mais effectivement, le 9 juin, il y a la notion de vote inutile, comme on a dit. Je pense qu'il faut écouter ce que dit Marion et ne pas se braquer. On peut avoir des différences. Je veux dire, on n'aura jamais 100%. Ça, c'est notre faiblesse à droite. C'est qu'on est relativement, enfin pas relativement, on est intensément convaincu des valeurs que nous défendons et on est parfois peut-être un petit peu dans l'incapacité Ouais, de rester un peu plus tourné vers le bien commun. Je sais que c'est un terme que les gens connaissent pas toujours, mais c'est une moi, valeur c'est de ce qui me gauche. motive. Non, oui, non, mais le bien commun, c'est quelque chose où évidemment, il faut, alors pas de compromission, mais il faut savoir être en capacité de trouver des compromis. C'est comme dans la vie des entreprises, hein, je veux dire, on n'est pas toujours d'accord ni avec ses patrons, ni avec ses peers, ni avec d'autres, mais en général, dans l'intérêt de l'entreprise, on sait trouver un accord. Ou alors, c'est vrai qu'on a plus Dans simpliste. l'intérêt collectif. Dans Alors que l'intérêt souvent, collectif. quand on est de droite, on est un peu plus individualiste. Ce qui peut Sans doute, expliquer ceci mais, là. mais, mais, mais c'est aussi une force de caractère qui existe peut-être plus à droite, on est moins mouton, Oui, oui, c'est ma et théorie, hein. Ouais. on veut faire le meilleur. On veut Alors, j'ai atteindre le meilleur. l'impression que tu es toujours très enthousiaste et partisan d'une certaine coalition des droites. Est-ce que Oui. c'est le cas et est-ce que tu milites en ce sens? Bon, pas pour les européennes, mais pour les prochaines. On a bientôt, dans pas longtemps, dans 2 ans, des élections des conseillers des Français et de l'étranger, mais en France, il y a aussi les municipales. Comment tu vois l'avenir? Alors, oui, de toute façon, nous sommes faits pour nous retrouver après.
on pourra résumer encore une fois cette discussion sur les européennes dans quelques instants, mais le moyen et le long terme est au moins aussi important que le court terme. Et j'ai déjà eu des réunions avec des gens qui venaient du Nicolas Dupont-Aignan, de certains groupes à droite et d'autres, les Patriotes, via. Nous avons eu déjà des réunions pour former des listes divers droites ou des listes d'union de la droite, on pourra trouver les noms qu'on veut, pour qu'au moment des municipales, nous soyons ensemble, ensemble, mais pas dans un esprit partisan de parti politique. Le local, moi je fais partie de ceux qui pensent que pour sauver la France, il faut qu'on réalise aussi la rupture qu'il y a aujourd'hui entre les dirigeants politiques, que ce soit au niveau européen ou au niveau national, et les gens de tous les jours. Je veux dire, c'est pour ça que les gens ne vont plus voter, parce Et le que terrain. Ouais. quel que soit le vote, il n'y a plus rien qui se passe. Ils ont l'impression de ne plus être écoutés. De toute façon, il y aura des 49-3 à Mhm. tire-larigot. Donc, enfin, moi, les gens que je croise en tractant aujourd'hui me disent, pas une personne sur deux, on est quand même, on arrive à un petit peu motiver les gens, mais une personne sur trois me dit, oh, de toute façon, je ne vais pas aller voter. Donc, c'est désespérant. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait cette capacité à donner cette belle image de la politique, de dire qu'on peut encore sauver la France, on peut encore s'unir, et malheureusement, cette rupture des Patriotes et de VIA avec Reconquête ne donne pas le bon message. Et c'est presque ce que je regrette le plus, parce que les gens, ils vont voter là où ils voudront voter. Hein. Je veux dire, la liberté, c'est ce que je respecte avant tout. Mais on donne une mauvaise image de la politique Ouais. en s'étant séparés pour des choses que je considère non pas sans importance, mais parce que c'était normal que Jean-Frédéric Poisson soit sans doute dans les 10, 15 premiers, mais c'était trop tôt. Je veux dire, la liste de Marion n'est pas encore faite. Donc, pourquoi se fâcher et faire un chantage alors qu'aucune liste n'est encore publiée? Voilà, c'est une occasion loupée. Ça donne une image un petit peu triste de la politique, mais avec Marion, on essaye de relancer tout ça. D'accord. Question un petit peu plus philosophique. Tu viens de dire qu'on peut encore sauver la France. Et Oui. tu as parlé aussi de la participation. Certaines personnes te disent qu'ils ne sont pas sûrs d'aller voter. Et ça, c'est encore plus vrai à l'étranger. Bon, voilà, tu sais qu'on s'adresse beaucoup à des expatriés. Beaucoup d'expats se sentent un peu exilés. Ils ont quitté la France parce qu'ils n'y croient plus. Certains pensent qu'on ne peut plus sauver la France et certains ne veulent plus voter depuis 10, 15 ans. Qu'est-ce que tu leur dis pour leur convaincre que c'est utile, que ces élections européennes sont utiles, qui sont importantes? Et aussi, qu'est-ce que tu leur dis? Pourquoi il faut voter Marion? Alors, je vais commencer de façon surprenante à dire, quel que soit votre parcours politique, que vous soyez de gauche ou de droite, vraiment, il faut voter parce que c'est un signal pour les politiciens ou les administrations que les Français veulent des solutions et veulent s'engager. Donc, l'abstentionnisme n'a jamais été une solution et oui, je pense que la France peut encore être sauvée. Ce sera plus difficile que si ça avait été il y a 3 ans ou il y a 6 ans, mais on peut encore changer la donne. Effectivement, les élections européennes sont importantes parce que beaucoup de ce qui se passe en France et de ce qui se passe en Europe est quand même décidé maintenant au niveau européen. Et pour éviter que ça devienne encore pire, c'est-à-dire que l'Europe devienne une Europe fédérale ou une copie des États-Unis, et ce sera une mauvaise copie en plus, il faut effectivement qu'on ait des élus qui puissent peser le pour et le contre. Je vais être assez précis par rapport à des adversaires politiques aujourd'hui de Reconquête qui sont les républicains. J'ai envie de dire que je viens plutôt de ce Des groupe-là anciens à alliés. l'origine. Le mouvement conservateur est un spin-off des Républicains, comme Via qui était associé aux Républicains aussi. Donc, ce sont des gens dont je me sens proche. Je veux dire, quand on sait que Bellamy c'était la semaine dernière, je crois, il y a eu un vote, vous savez, pour inscrire, non, il y a 15 jours, pour inscrire l'IVG dans la Constitution européenne, là, je ne sais plus comment on appelle ça, pour inscrire l'IVG comme quelque chose de... pardon, j'essayais de Comme un retrouver droit de la Constitution, oui, oui. dans la Constitution, voilà. Voilà, l'inscription de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, qu'on soit pour ou contre, c'est même pas le sujet. Mais les députés LR, dont Bellamy,
sont simplement sortis de l'hémicycle pour ne même pas voter. Je leur dis pas qu'il fallait qu'ils votent comme ci ou comme ça, Pour mais éviter de prendre position. on doit élire des gens qui sont capables d'avoir le courage de défendre leurs idées, a priori, j'espère, celles pour lesquelles ils ont été élus, mais le désengagement, le manque de courage des LR aujourd'hui, que ce soit en France ou potentiellement, on le voit au Parlement européen avec Bellamy, qui est quelqu'un de très bien et je partage beaucoup de ses idées, il est finalement très proche de nous, mais le fait qu'il sorte de l'hémicycle et qu'il ne participe même pas parce qu'il a peur qu'après on lui reproche de faire c'est pas possible. On n'est C'est une pas forme de élu. trahison, manque de Donc, courage, la trahison. Tu politique, n'aimes pas voilà, ce comportement. c'est pareil en entreprise. Ah bah il y a un problème, bah, je m'en vais, je vais demander un avis à quelqu'un d'autre ou je vais faire appel à des consultants extérieurs. Non, c'est pas vrai. On n'est pas obligé d'appeler McKinsey pour avoir une décision sensée. On est élu pour défendre des idées. A priori, on essaye d'être fidèle aux valeurs et aux points pour lesquels on a été élu. Et aujourd'hui, c'est ce que je reproche, c'est que le RN parfois se contredit et on le sait souvent. Le programme économique du RN, pour moi, est un programme socialiste. Ils ont rien contre la taxation supplémentaire et ils défendent effectivement pas les mêmes valeurs sociétales, c'est-à-dire la famille. Ils soutiennent les lobbies LGBT, etc. Moi, je j'ai rien contre les LGBT, mais j'ai un problème contre le lobby LGBT C'est la et le propagande. wokisme et le wokisme qui aujourd'hui est destructeur de l'Europe. Donc par rapport à ta question, c'était une réponse un peu qui partait dans tous les sens, mais est-ce que je pense qu'on peut encore sauver la France et l'Europe? Oui, si on se concentre sur les priorités qui sont effectivement la lutte contre l'immigration délirante, et c'est pas par rapport à leur origine, à leur religion, quoi que ce soit, c'est même l'impact économique, l'impact sociétal, l'impact sécuritaire qui nous submerge aujourd'hui. C'est aussi par rapport au sujet économique, je veux dire, le pouvoir d'achat est une catastrophe en Europe et en France. C'est par rapport à aussi notre autonomie et notre indépendance vis-à-vis du fédéralisme européen dépendant des Américains qui est contre-productif. Je veux dire, voilà, faut s'engager sur les priorités. Après, on pourra reprocher l'Ukraine, la Russie, etc. C'est des sujets presque anecdotiques, même si évidemment ça nous concerne tous. Il ne s'agit pas de dire que Poutine a raison, que l'Ukraine a raison, que qui que ce soit a raison. Il s'agit de trouver la paix. C'est tout ce qu'on dit, c'est tout ce qu'on demande. Et Qu'est-ce soit que on est des tu, responsables qu'est-ce que politiques, tu penses d'ailleurs soit à ce sujet? Pardon. je pense que C'est-à-dire que quand Marion a dit qu'elle souhaitait la victoire de l'Ukraine, il y a ça a fait un petit scandale, elle a bien fait sûr. clarifier dessus. Est-ce que tu penses que ces questions sont légitimes ou pas, ou c'est juste une anecdote, les gens en font trop, ils ont exagéré? Comment tu vois les choses? Alors, il y a des défaites qui parfois sont des victoires. En 14-18, la France, où on n'a pas gagné la guerre. On était dans les tranchées depuis 2 ans à se massacrer les uns les autres, et il y a eu une armistice qui a permis de signer un pacte de paix. Mais l'Ukraine et la Russie, c'est un petit peu la même situation. Aujourd'hui, on ne veut pas savoir, et c'est impossible de déterminer s'il y a un gagnant. La Russie ne gagnera sans doute jamais parce qu'ils ne veulent pas gagner pour gagner, puisque en face d'eux, il y a l'OTAN qui est potentiellement plus puissante, mais surtout, ce serait un désastre Elle est humain, plus puissante. un cataclysme qui n'a aucun sens. La Russie n'a pas besoin de ça, se porte très bien et a des milliards de clients potentiels et de développement économique qui marchent très bien. Il y a il y a voilà, le monde est en train de changer et c'est vrai que c'est une opposition qui n'a aucun sens. Et l'Ukraine, c'est un tout petit pays. Ils ont massacré déjà plus de 500 000 personnes en Ukraine. Tout ce que je demande, c'est qu'on leur fournisse pas des armes offensives qui ne pourraient que fournir de l'huile sur le feu et les aider à franchir un cap pour trouver la paix. Maintenant, quand elle dit qu'elle soutient, quand nous disons que nous soutenons l'Ukraine, c'est simplement pour Ouais, elle a dit un qu'elle souhaitait la raisonnement humain. victoire.
Souhaiter la victoire de l'Ukraine, c'est Oui, un peu alors plus fort. le terme C'est pas était pareil. peut-être mal choisi, et ça c'est une opinion D'accord. personnelle. Je dis pas que c'est pas ce qu'elle voulait dire, j'en sais rien, c'est pas à moi de traduire ses paroles. Elle a dit ce qu'elle a dit, mais là, encore une fois, il y a des défaites qui sont des victoires. Donc, souhaiter la victoire de l'Ukraine, c'est souhaiter que la population puisse retrouver la paix, et la victoire, ça sera de signer un accord qui, d'ailleurs, voilà, n'est pas simple. Mais aujourd'hui, si Macron arrêtait de raconter n'importe quoi et si l'Europe était capable de demander à von der Leyen d'arrêter de vendre des armes et de gagner des milliards à côté, on pourrait trouver la paix et trouver un compromis parce que les gens ne sont pas plus bêtes que les autres. Et Poutine, Moi, comme l'Ukraine, et je ne parle pas de Zelensky, mais Poutine comme l'Ukraine n'ont qu'un seul intérêt commun, c'est de trouver la paix et de pouvoir vivre à nouveau normalement. si j'ai bien compris, souhaiter la victoire de l'Ukraine, c'est pas forcément la victoire militaire, c'est une victoire symbolique. C'est-à-dire que les Ukrainiens se sentent victorieux. C'est ce que tu veux dire? L'armistice 14-18. Pensez D'accord. à ça. C'est vraiment, il y a des défaites qui sont des victoires. La France n'avait pas gagné. On était dans nos tranchées. On avait plusieurs millions de morts et on a quand même réussi à signer la paix. Voilà. Ok, très bien. Écoute, voilà, c'était très intéressant. Merci beaucoup d'avoir témoigné avec ton expérience chez VIA. Est-ce que tu as un mot complémentaire, une réflexion, quelque chose à ajouter, quelque chose qui te tient à cœur? J'ai envie de dire, engagez-vous, encore une fois, quel que soit votre parcours, mais engagez-vous et prenez le temps d'écouter ce que dit quelqu'un comme Marion, comme Guillaume Pelletier, comme Nicolas Bay et d'autres. Encore une fois, il y a pas d'opposition. Le message d'union de la paix n'est pas, d'union de la droite n'est pas un vain mot. Reconquête est en soi un moyen pour effectivement combattre la gauche, la vraie gauche, le wokisme et la fausse droite. Et pour moi, la fausse droite, c'est ceux qui soutiennent finalement ce système mortifère de la Macronie. La France vaut la peine d'être sauvée, nos familles, et moi je souhaite retrouver de la sérénité et que avec les élections européennes, on puisse prendre suffisamment de voix pour créer un groupe, encore une fois, qui du coup pourra nommer dans les commissions les gens qui feront les changements nécessaires. Et si ça ne marche pas, nous serons les premiers à travailler pour que l'Europe soit change complètement, et ça peut être de façon assez violente, c'est-à-dire des situations de blocage. La France est un pays suffisamment grand pour que nous puissions bloquer les décisions mauvaises de l'Europe. Or, l'Europe est faite pour être bonne pour la France. C'est à l'origine un bon projet. J'ai vécu en Allemagne, j'ai grandi en Allemagne, je suis tourné vers l'international. L'Europe a besoin de cette coopération et de cette fraternité qui se joue à tous les niveaux, socialement, économiquement, politiquement. Et c'est bien dommage qu'aujourd'hui, nos agendas franco-français, mais c'est le cas dans les autres pays aussi, mais soient détournés par les mondialistes et ceux voilà, qui recherchent le chaos, parce que c'est vrai que le chaos apporte beaucoup d'argent, mais pas au peuple dans le sens noble du terme. Ok, très bien. Ben, un grand merci à toi, Cédric. Et Merci Marc pour toutes ces informations et tout cet échange, et c'est toujours avec plaisir. j'espère à bientôt en Business Trip en Asie. Exactement, non, non, je compte bien y aller là, peut-être pas avant les élections, mais juste après. Bonne journée. Ciao. À bientôt, merci Marc.